Magnifique, merci beaucoup Pierre. Bonjour, je suis Hélène Alain, je suis directrice des programmes au Liberté Living Lab. Alors le Liberté Living Lab, c'est un lieu d'innovation qui accompagne les acteurs économiques dans les grandes transformations et les grandes transitions, les grands enjeux du monde de demain. En fait, tout simplement pour vous parler de l'entreprise réseau et de la manière dont on peut accompagner les acteurs économiques à travailler différemment, je peux simplement vous raconter très rapidement comment est né le Liberté Living Lab. En fait, en 2015, Marilène Vicaré, qui est cofondatrice du lieu, a fait un lieu prototype rue du Caire, qui est juste à côté. Et elle a travaillé avec des grandes entreprises, des startups, des chercheurs, des designers sur quel pourrait être un lieu qui favoriserait des solutions d'enjeux de technologie d'intérêt général. Et donc c'est comme ça qu'est né ce lieu de 1600 m² ici, où vous avez à la fois, on regroupe en fait sur le lieu une centaine de personnes qui appartiennent à des startup tech d'intérêt général, qui sont des équipes d'intrapreneurs de grands groupes, qui sont parfois aussi des chercheurs, des designers, qui sont aussi des équipes d'acteurs publics, qui viennent ici pour travailler ensemble à résoudre des enjeux d'intérêt général. Et on a aussi autour du lieu, sont passés dans ce lieu ou passeront dans ce lieu ou sont autour de nous, un collectif d'à peu près 200 personnes. Vous voyez ici, tout ceci sont des gens avec qui on travaille au quotidien. C'est pas ceux qui sont passés, c'est ceux avec qui on travaille. Donc le Liberté Living Lab, peut-être pour vous expliquer la manière dont on peut travailler sur l'innovation collaborative et sur les nouvelles approches du travail. J'ai 3 exemples à vous livrer ce soir, qui sont les activités qu'on a au quotidien. On en a plein, mais il y a explorer les manières de travailler différemment. On a aussi des programmes multi-acteurs. Et puis on accompagne aussi des acteurs à créer des labs et des tiers-lieux. Alors explorer les manières de travailler différemment. On a accueilli ici pendant 12 mois l'Open Studio de RTE qui cherchait à renouveler sa manière de travailler avec des acteurs qui n'étaient pas ses acteurs internes, et en l'occurrence sa stratégie d'ouverture vers des startups tech à impact. Et en fait, ils sont venus ici, ils ont utilisé ce lieu comme un laboratoire pour regarder comment à la fois ils pouvaient tester des choses, tester des manières de travailler dans des salles différentes, tester des manières de travailler en studio, avec l'extérieur, avec des nouveaux outils. Ils ont expérimenté Slack, par exemple, pour regarder si c'était un bon outil de travail ensemble, de décision. Ils ont aussi regardé comment, ici, on faisait des eat and learn le midi, pour regarder comment eux-mêmes pouvaient avoir une programmation et inspirer leur communauté. Et donc, on les a aidés à faire des ateliers du coup dédiés à ces expérimentations en laboratoire. Et c'est vraiment ici qu'ont été créés ce qu'ils ont lancé après dans leur programme d'interaction avec des startups à impact. Explorer les manières de travailler différemment, c'est aussi accueillir ici des équipes d'intrapreneurs pour les sortir des grands groupes dans lesquels ils sont ou des administrations publiques dans lesquelles ils sont, pour expérimenter à la fois le fait de travailler dans des lieux qui ne sont pas leurs lieux habituels, pour expérimenter aussi une porosité avec des acteurs de l'écosystème. Et c'est en ça, je pense, que le Liberté Living Lab est intéressant, c'est qu'on a une porosité avec un nombre incroyable d'acteurs transdisciplinaires, pluridisciplinaires, pas uniquement des startups, mais aussi des chercheurs en économie, en anthropologie, des designers. Et donc pendant 6 mois, on a accueilli 13 startups. Elles n'étaient pas toutes de la tech à impact, mais le fait d'être dans un lieu de technologie à impact les a aidés aussi à donner d'autres dimensions à leur projet. Et puis on a aussi levé un peu les blocages et les freins que pouvaient avoir des collaborateurs dans des administrations, dans des ministères. Il y a quelques années a été lancé le programme Entrepreneurs d'intérêt général par le président de la République. Et l'idée, c'était de relever des défis de l'administration. Et relever des défis de l'administration, ça ne se fait pas comme ça. Il faut apprendre à travailler complètement en dehors des clous de son administration. Il faut apprendre à travailler avec des acteurs qui sont technologiques, et ensuite les adapter à des contextes qui ne sont pas technologiques. Donc tout ça, le fait de les sortir de leur lieu et de les amener dans un lieu où, on va dire en forme de laboratoire, en forme de bac à sable, tout est possible, ça leur permet de prendre à la fois, de viser assez haut, et de regarder après comment on peut tricoter un avenir qui soit entre la lune qu'ils ont visée et puis les réalités du quotidien. Créer des écosystèmes féconds pour l'innovation multi-acteurs, c'est l'objet de nos grands programmes d'innovation, dont je m'occupe particulièrement au Liberté Living Lab. Les grands enjeux, on les a mis sous un grand chapeau cette année qui s'appelle le Shift Lab. Le Shift Lab dont on va
lancer le programme de 3 ans les 14 et 15 octobre prochains. C'est un programme qui cherche à faire converger performance économique et impact sociétal et environnemental. Rien que ça, c'est se dire comment, à chaque fois qu'on pense des projets, on réfléchit derrière à, certes, une solution technologique à un enjeu d'intérêt général, mais on cherche derrière à réfléchir au modèle économique qui peut le rendre pérenne. Et on cherche aussi à identifier des solutions nouvelles de financement. Là, c'est pareil, si vous ne travaillez pas en écosystème, vous ne pouvez pas amener les acteurs financiers à se pencher sur la manière dont vous, jusqu'à présent, vous avez financé et quels sont les outils de solutions, les outils de financement innovants qui peuvent vous aider à les sortir. Et vous n'arrivez pas non plus à trouver des systèmes, des modèles économiques avec votre écosystème. Je terminerai sur cette dernière activité qu'on sait faire ici, qui est l'accompagnement de création de Living Lab et de tiers-lieux. Alors on l'a fait pour des grandes entreprises comme la Société Générale ou Unibail. Et on l'a fait récemment avec l'Institut national du cancer, où on a réfléchi avec 100 personnes parties prenantes de ce nouveau défi qu'il se lançait, de créer les premiers services d'un Living Lab du premier Living Lab dédié aux patients atteints de cancer. Et là c'est pareil. On leur a amené des méthodologies et des outils qui leur ont permis de co-construire les premiers services et de faire un premier prototype de ce que pourrait être ce Living Lab avec 100 parties prenantes qui ne sont absolument pas rompues à travailler de cette manière collaborative. Voilà, 5 minutes c'est court et je les ai déjà explosées, donc je vais m'arrêter là. Merci de votre attention et à disposition si vous voulez parler du lieu ou des activités que l'on mène dans ce lieu. Merci beaucoup.